devant. Oui, Seigneur, à toi nous voulons donner la gloire. Parce que tu en es digne. Tu es Dieu et tu es le véritable Dieu. Nul d'autre n'est comparable à toi. Oui, Seigneur, tout le monde dit Dieu, mais nous t'avons connu avec le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est plus excellent. Le nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons en ce jour encore te recommander nos vies, nos âmes. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous conduire par ton Esprit Saint. Seigneur, ton peuple est venu ce matin t'adorer. Et c'est toi qui as la parole de la vie. Oui, Seigneur, plusieurs personnes peuvent parler, mais quand toi tu parles, c'est pour donner la vie. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner la vie au travers de ta parole en ce jour. Seigneur, dispose nos cœurs à être réceptifs, à recevoir, Seigneur, de toi la parole. Bénis ton peuple. Que je sois un simple canal que tu vas utiliser en ce jour pour véhiculer ta parole dans le cœur de ton peuple. Conduis-moi et fais de moi ce que tu veux que je sois. Merci encore parce que tu nous guéris, tu nous bénis, tu nous restaures au travers de ta parole. Merci Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés au nom de Jésus-Christ. Amen. En plus de la prière, tu vas faire une chose. Tu vas tendre la main vers l'homme de Dieu et tu vas prier pour moi. Demande au Seigneur de m'utiliser pour te faire du bien, pour t'apporter le message de ce jour. Demande au Seigneur de faire de moi le canal qu'il faut pour que tu sois béni. Prie le Seigneur. Prie pour l'homme de Dieu. Ouvre ton cœur et parle. Ne regarde uniquement qu'à sa grâce. Ne regarde uniquement qu'à son alliance. Qu'il donne à l'homme de Dieu de pouvoir dispenser efficacement sa parole. Pendant que tu pries, je veux te dire que Dieu est en train de disposer l'atmosphère spirituelle en ta faveur. Pendant que tu pries, Dieu est en train d'ouvrir. Il ouvre les églises des cieux en ta faveur. Pendant que tu pries, Dieu se souvient de son alliance et il la renouvelle dans ta vie. Oui, pendant que tu pries, une porte est en train de s'ouvrir pour faire de toi un fils du royaume, un héritier. Merci Seigneur. Tu n'as pas changé parce que tu restes le même Dieu et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons te donner toute la gloire, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mets la main sur ta tête et bénis le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes encore là par la grâce du Seigneur. Je voudrais saluer tout le monde. Alléluia. Et vous dire
de rester toujours béni, parce que vous l'êtes déjà, mais demeurez dans la bénédiction. Alléluia. Le thème de ce jour que nous allons voir, alors touche quelqu'un à côté de toi, un voisin, un frère, une soeur qui est juste à côté de toi, et puis dis-lui, ne t'arrête pas. Non. Je dis touche-le, puis dis-lui, ne t'arrête pas. Est-ce qu'il a bien compris? Ne t'arrête pas. Comment on dit ça dans ta langue? Ta langue maternelle. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui ne comprend pas bien. Alors on peut traduire ça dans sa propre langue. Ne t'arrête pas. Voilà, ça marche ici. Mais est-ce qu'on peut traduire ça dans d'autres langues? En anglais par exemple. En anglais. Don't stop moving, c'est ça? Ou bien, contredisez-moi s'il vous plaît. Hein? Les universitaires. Parce que mes enfants qui sont là, elles sont. Voilà. Elles sont toutes à l'université pour la plupart. C'est ça, hein? Dieu vous bénisse et continue de vous élever. Alléluia. Ne t'arrête pas. Gloire à Dieu. Et nous allons rapidement prendre nos Bibles. Ne t'arrête pas. Pourquoi? Parce que vous savez que la vie chrétienne, c'est avant tout une marche. Une marche dans la persévérance et dans la foi. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas juste d'emprunter une chose. Et non. Être chrétien, ce n'est pas juste de venir à l'église et de faire bonne figure. Être chrétien, c'est un engagement. Alléluia. C'est un engagement personnel. Alléluia. Et, j'allais dire, un engagement sans répit. Alléluia. Il faut pouvoir donc persévérer. Vous voyez? C'est pour cela que d'entrée, nous avons chanté le chant qui dit quoi? En avant. Jésus est devant. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut jamais regresser. Donc la vie chrétienne est une marche. C'est de persévérer dans la marche chrétienne, c'est d'avancer et de pouvoir surtout atteindre le but pour lequel Dieu t'a appelé. Alléluia. Il y a un but pour lequel Dieu t'a appelé. Il y a un but pour lequel Dieu nous a appelés. Et tu dois atteindre ce but. Alléluia. C'est pourquoi je donne donc pour thème en ce jour, ne t'arrête pas. Tant que tu marches, je dis tant que tu marches, tu avances. Mais si tu t'arrêtes, tu n'évolues pas. Ça peut aller? Nous parlons de la marche chrétienne. Nous ne parlons pas d'une simple marche quotidienne. Non, nous parlons de la marche chrétienne. Donc Jésus nous a appelés à marcher avec lui parce qu'il est le chemin. Il a dit qu'il est le chemin. Donc il y a un chemin dans lequel nous devons marcher. Alléluia. Au bout de ce chemin, il y a sans doute un héritage qui nous a été réservé. Il faut donc marcher. Marcher. Persévérer et avancer. Donc, avance. J'ai dit avançons. Alléluia. La marche donc, c'est d'avancer. La marche, c'est de progresser. La marche, c'est d'évoluer. Dans la vie chrétienne, c'est d'aller vers l'avant. Alléluia. Quelles que soient les circonstances. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Certaines situations dans la vie peuvent nous pousser parfois, par moment, à vouloir soit nous arrêter, à vouloir abandonner, à vouloir regresser. Cela peut arriver. Alléluia. Cela peut arriver aux chrétiens que tu es, aux chrétiens que je suis. Cela peut arriver même aux hommes de Dieu de vouloir abandonner, de vouloir donc s'arrêter. Mais le Seigneur ne veut pas. Donc,
Il ne veut pas que nous arrêtons. Il ne veut pas que nous nous abandonnons. Amen. Mais il veut que nous avançons. Alléluia. Prenons donc nos Bibles, s'il vous plaît, et nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons voir donc un passage selon le livre de Deux Rois, du chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. 2 Rois, en son chapitre 4, verset 1 à 7. Est-ce qu'il y a une situation qui peut nous pousser ou t'emmener à t'arrêter? Est-ce qu'il y a une situation qui peut freiner ta marche chrétienne? Est-ce qu'il y a un problème, je veux dire, qui soit au-dessus du pouvoir de ton Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que ton Dieu est capable de relever toutes sortes de défis avec toi? Je dis, est-ce que tu crois que le Dieu que tu sers, est-ce qu'il peut te délivrer de toute situation? Est-ce que tu crois que dans ce monde où tu vis, n'importe quelle situation est soumise à ton Dieu? Non, votre amen là ne me convainc pas. Je dis, est-ce que pendant que tu es sur terre, tu crois que ton Dieu a toute la domination? Je dis, est-ce que tu crois qu'en étant chrétien, tu as reçu le pouvoir de triompher de ce monde? Il y a une chose qui ne va pas. Il y en a qui sont, je sens des sceptiques là-dedans, dans cette affaire. Des gens qui ont envie de dire Amen et qui sont en train de réfléchir. Tu peux réfléchir, mais la réflexion, ce n'est pas la foi. Alléluia. Quand tu réfléchis, il n'y a plus de foi. Amen. La foi, c'est de croire, tout simplement sans réfléchir. Alléluia. Est-ce que tu sais, est-ce que tu crois qu'en étant chrétien, tu as reçu le pouvoir de triompher de ce monde et de toute situation qui va se présenter au-devant de toi? De toi à moi, qui t'a appelé au juste? Non, attends, il y en a qui ont dit le pasteur. De toi à moi, qui t'a appelé? Bon alors, ce Jésus-là, qui est-il pour toi? Il est quoi pour toi? Ton quoi? Ton sauveur. D'accord. S'il est ton sauveur, qu'est-ce qu'il est capable de faire au juste? Bon alors, écoutez. Dans notre affaire, nous, anglophones, là, on est, voilà, pardon, francophones, autant pour moi, on est un peu trop calculateur, raisonneur. Donc tu parles d'un sauveur, moi je ne comprends pas. Amen. Moi j'ai eu des parents idolâtres. Mon père est sorti un jour et il m'a dit clairement, il dit, écoute-moi bien, tu es mon fils. Mais je te dis une chose, le Dieu que nos parents ont toujours adoré, c'est ce Dieu-là qui nous a toujours protégés. C'est lui qui nous a toujours gardés et c'est lui qui nous a toujours donné la vie. Il parlait de ses fétiches. J'étais encore très jeune, j'avais rien compris de tout cela. Je disais simplement à mon père, écoute, moi quand je regarde ces fétiches-là, je ne suis pas convaincu de les suivre. Il y a un problème que nous avons en tant que chrétiens. Amen. Quand j'ai connu le Seigneur, je l'ai mis au-dessus des fétiches de mon père. J'ai dit, mais dis donc, si mon père avait une telle foi qui agissait, quoique ce ne soit pas un Dieu véritable, mais à cause de ce qu'il avait la foi en ces idoles,
Ces idoles agissaient pour lui. Et toi qui prétends être chrétien, est-ce que ton Dieu est-il capable de te délivrer, de te sortir de toute situation que tu traverses, de ce que tu vis dans ce monde? Ne dis pas amen pour me faire plaisir. Dis amen parce que tu crois. Oui, on peut venir à l'église parce que les autres viennent ou parce que la voix me plaît. Mais quand on arrive à l'église, tant qu'on n'a pas rencontré ce sauveur dont tu as parlé tout à l'heure, ce véritable sauveur, tant que tu ne l'as pas encore rencontré, bien aimé, il y a toujours un hic dans ton affaire. Dans ta vie chrétienne, il y a toujours un hic. Tu viens à l'église, mais alors, les gens continuent de douter de ton Dieu. Ils continuent de s'interroger sur ta foi chrétienne. Jésus m'a posé la question à ses disciples en disant, mais qui dit donc que je suis? Alors, bien aimé, la plupart d'entre eux ont commencé à polémiquer sur la question. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus leur a posé la question, alors et vous-même, qui dites-vous que je suis? La Bible dit que Pierre a pris la parole, frère. C'est important de savoir que quand on est leader, c'est dans l'esprit. Quand on est leader, c'est une conception qu'on a dans l'esprit. On ne devient pas leader par hasard. Alléluia. On ne choisit pas soi-même de devenir leader. On est leader. Je suis en train de parler à quelqu'un qui ne comprend pas. Alléluia. Pierre a pris la parole en tant que leader. Et l'a dit à Jésus. Alléluia. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus l'a regardé. Il l'a fixé. Et lui a dit, Pierre, écoute, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puisque tu as cette connaissance, alors laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses qui accompagnent cela. Alléluia. Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et il lui dit, sur toi, je bâtirai. Amen. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur qui Dieu peut bâtir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur qui Dieu peut bâtir? Jetons un coup d'œil un peu. Regardons tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce que Dieu peut bâtir avec toi? Alléluia. Il est avec toi, il est donc. Sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Donc tu te donnerai les clés, et ce que tu diras sur la terre sera lié dans l'air. Bien aimé, c'est important de comprendre un certain nombre de choses quand on est chrétien. C'est un impératif. Ça veut dire quoi? Tu es obligé de comprendre ça. C'est pourquoi quand les disciples posaient la question à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Il dit oui. Je leur parle en parabole parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre, mais à vous. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Il faut que tu comprennes en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Retournons à la parole pour mieux comprendre. Vous savez, quand on vient le dimanche à l'église, on vient avec un esprit différent. Ouais. Il faut venir à l'église avec un esprit différent. Quand c'est comme ça, Dieu te nourrit. Il te nourrit au travers de ton esprit. Amen. Retournons à la parole. Prenons 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Parole du Seigneur dit Amen. Une femme d'entre les femmes
des fils des prophètes cria à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle lui répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla la rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre lui et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, tant fils du royaume, alléluia, il a plu à notre Seigneur de nous amener, donc de nous faire vivre dans ce monde. C'est un mystère. Alléluia. Il aurait pu tout simplement ne pas nous faire venir dans ce monde et faire vivre dans son royaume directement. Mais il nous a permis de vivre dans ce monde. Mais alors, nous vivons dans quel monde? Dans un monde où il y a beaucoup de désespoir. Un monde de désespoir, un monde où il y a beaucoup de tribulations. Et Jésus pouvait dire à ses disciples, il dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans ce monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu ce monde. Alléluia. Bien-aimé, le chrétien qui ne sait pas que son Dieu, son Seigneur, a vaincu ce monde, quand il sera en train donc de marcher, eh bien, quand il va par moment rencontrer des difficultés sur son chemin, il va, j'allais dire, à la limite, vouloir arrêter, vouloir regresser, ou j'allais dire, vouloir abandonner. Mais Dieu, notre Dieu, est fidèle. Dis Amen. Dans certaines situations, nous pouvons, comme je le disais, nous pouvons être découragés. Nous pouvons être déçus. Nous pouvons être, j'allais dire, désespérés. Ou même fatigués. J'entends souvent des chrétiens dire, je suis fatigué. Alléluia. Je suis fatigué parce que j'ai trop attendu, j'ai trop espéré, mais je ne vois rien dans ma vie. Ou alors, ça allait avant, mais maintenant ça ne va plus. Ou alors, vraiment avant, j'avais beaucoup d'argent, mais maintenant je n'ai plus rien. Ou alors, avant, j'étais un bon chrétien. En tout cas, je vivais la foi pleinement. Mais aujourd'hui, vraiment, ma vie chrétienne, là, ce n'est plus ça. Alléluia. Bien aimé, il y a une chose que tu as sans doute perdue. Amen. Une chose que tu as perdue, mais ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Ce n'est pas encore la fin parce que ton Dieu reste encore fidèle. Gloire à Jésus. Nous retournons donc à la lecture. Il dit quoi? Il y a une situation donc qu'une femme a vécue. La Bible dit une femme d'entre les femmes. Alléluia. Une femme d'entre les femmes. Cela n'exclut pas les hommes. Cela n'exclut pas le fait que tu sois un homme. Ici, je parle d'une femme, eh bien, en tant que véritablement l'image de l'Église, l'épouse du Christ. Quand je parle de la femme,
c'est cette femme-là qui appartient à Dieu. Alléluia. Cette femme-là qui est procréatrice. Cette femme-là qui donne vie. Cette femme-là qui est l'Église. Alléluia. Voici donc l'idée, donc l'esprit dans lequel je veux pouvoir prêcher la parole. Alléluia. Donc, que dit la Bible? Une femme d'entre les femmes, des fils de prophètes, cria à Élisée. La Bible parle d'une femme. Mais une femme, dans les femmes, donc une femme d'exception. Alléluia. Une femme qui a marqué sa génération, son temps. Une femme qui a retenu un témoignage à la gloire de son Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc une femme d'entre les femmes, il y a à qui? À Élisée. Élisée en ce temps était prophète. Prophète établi de l'Éternel, prophète choisi donc et établi par Dieu. En ce temps. Donc une situation, sans doute en ce temps-là, était, prévalait dans la vie de cette femme-là. Une situation était en train, j'allais dire, de dominer sur cette femme. Une situation était en train, de prendre le dessus. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est en train de prendre le dessus sur toi. Je ne connais pas la situation qui est en train de prédominer sur ta vie. Je ne sais pas ce qui est en train de t'assujettir en ce moment. Mais je viens te rassurer avec la parole du Seigneur. Parce qu'il y a un Dieu, et non des moyens, celui qui est capable de te sortir de là, capable de changer la situation, capable de rétablir ta vie, capable de te donner véritablement ce que tu cherches. Alléluia. Donc une femme d'entre les femmes cria à qui? Élisée. Donc en sorte, il faut avoir quoi? Un repère. Il faut avoir un mentor. Il faut savoir vers qui se tourner. Il faut savoir vers qui aller. Dans les moments difficiles, quand ça ne va pas, bien aimé, Dieu te donne d'avoir un repère, de savoir vers qui aller. C'est important. Puisque Dieu n'est pas sur terre, mais s'il a établi cependant ses serviteurs, les hommes de Dieu. Alléluia. Afin que par ces personnes-là, ce que tu traverses là, la situation que tu vis, et donc par leur prière, par leur intercession, alléluia, que cette situation-là puisse trouver donc la solution. Alléluia. Et donc elle cria à Élisée. Qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu, sans doute, était en train de l'écouter. Alors, la servante de Dieu, la femme va parler. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Faut dire mort. Faut dire mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Qu'est-ce qu'on entend par être mort? Alléluia. Humainement, l'homme naturel peut comprendre qu'après la mort, donc il est, waouh, j'allais dire, là s'arrête carrément notre pouvoir, là s'arrête notre j'allais dire, notre possibilité. Ton serviteur, mon mari, est mort. Mort. Quand on dit mort, c'est mort. C'est-à-dire tout simplement, c'est fini. Il n'y a plus de solution. Alléluia. Il n'y a plus d'espoir. Mon mari est mort. Ton serviteur est mort. Une situation que nous ne pouvons pas résoudre. Elle est difficile, elle est compliquée, elle nous dépasse. Cette femme était confrontée à une telle situation. Quand on dit la mort, la seule chose que l'homme puisse faire, c'est d'aller pleurer. C'est d'aller pleurer. Tout ce qui te reste à faire, c'est de pleurer. Donc de verser des larmes. Dans la paix. Alléluia. Alléluia. Donc on peut pleurer. On peut pleurer. Alléluia. Parce qu'il y a mort. Je ne sais pas, peut-être qu'en toi, il y a une situation qui ressemble à la mort. Il y a un problème qui ressemble à la mort dans ta vie. Regarde bien, une chose te dépasse. Au point où tu ne sais plus quoi faire. Au point où tu ne sais plus où aller. Vers qui te tourner. Tu as cherché ça et là. Tu es allé partout. Tu as fouillé partout. Et tu ne sais plus quoi faire. La situation te dépasse. Voici la femme. Tout comme toi et moi,
est mort. Donc c'était un chrétien. Il avait la foi, il croyait en Dieu. Ça veut dire que tu peux être chrétien et puis le malheur peut t'arriver. Et la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Non, ton amen n'est pas à la hauteur de la chose. Je dis l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pourquoi l'esprit dans lequel nous nous rassemblons, comme c'est Dieu, l'esprit dans lequel notamment Dieu veut coopérer, nous devons être dans cette disposition-là pour que Dieu puisse faire les choses convenablement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ça peut aller? Pour que tu saches que Dieu te veut, certes, mais il te veut dans une bonne disposition. Cette femme a compris une situation qu'elle ne pouvait sans doute pas régler d'elle-même, mais elle avait un repère, elle savait vers qui aller. Son mari était chrétien, croyait en Dieu, mais la Bible dit qu'il est mort. Ça veut dire que tu peux être chrétien et une situation malade peut t'arriver, mais ce ne sera pas une fin en soi. Ça ne sera pas une fin en soi. Alléluia. Alléluia. Il est mort. Donc en fait, si l'homme de Dieu n'était pas dans une bonne disposition d'esprit, il devait être en train de pleurer avec elle, puisque la Bible pleurait avec ceux qui pleurent. Donc une situation de mort là, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On va apporter une consolation. On va dire Yahoo. C'est pas vrai, quand tu vois ici, peut-être que tu as perdu à un moment donné un être cher, et quelqu'un vient te dire Yahoo. Mais est-ce que ça a réglé ton problème? Est-ce que ça a réglé le problème? Alléluia. Dieu a la solution pour toi. Dis Amen. Dieu a la solution pour toi. Dis Amen. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et en plus d'être mort, il a dit quoi? Ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Donc non seulement il est mort, mais il a laissé, en plus d'être mort, il a laissé une dette. En plus d'être mort, il a laissé un problème derrière lui. En plus d'être mort, bien aimé, il a encore mis un fardeau sur la tête de sa femme. Alléluia. Je peux comprendre que tu meurs. Mais en plus, si tu meurs, il y a une grosse tête. C'est clair que, eh bien, ta famille va encore en subir les conséquences. Elle dit à l'homme de Dieu, ton serviteur craignait l'Éternel. Mais il est mort. Et le créancier est venu, eh bien, pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Donc, à défaut de pouvoir lui donner, donc, à défaut de pouvoir récupérer son dû, alléluia, le créancier était obligé donc de réclamer quelque chose d'autre, une garantie quelque part. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Alléluia. Et vous ne devez pas voir, emprunter. Mais c'est vous qui allez prêter. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, ça se trouve dans Deutéronome 28, je crois. Hein? Voici les bénédictions qui vous accompagneront, etc., etc. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Vous verrez là-dedans que vous ne devez pas emprunter de l'argent, mais c'est plutôt vous qui devez prêter aux gens. Donc si tu es chrétien, que tu as beaucoup de dettes, il y a un problème. Amen, amen. Tu es trop endetté, il y a un problème. Alléluia. Tu es accrédité. Vous ne savez pas comme ça on dit. Non, ce n'est pas le vrai sens ça. Alléluia. Le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, mais que puis-je faire pour toi? En temps normal, je suis l'homme de Dieu. Mais je ne suis pas ton débiteur. Je ne suis pas celui qui est capable de régler ton problème. Ou alors, est-ce que j'ai en ma possession cet argent-là? Ou alors ce que tu veux? Alléluia. Pour pouvoir régler ton problème. Est-ce que j'ai ça avec moi? Voilà. Donc le problème se pose là. Souvent nous venons vers des hommes de Dieu et nous ne comprenons pas
véritablement pourquoi nous venons vers ces hommes de Dieu. Amen. Amen. Comprenez une chose, l'homme de Dieu n'a pas l'argent, il a la solution de l'argent. Écoute-moi bien que tu saches de quoi est-ce qu'on parle. L'onction que Dieu dépose à son serviteur, cette onction-là est capable. C'est un pouvoir. Alléluia. Une onction qui est capable de rétablir toutes choses dans ta vie. C'est pourquoi si tu regardes un homme de Dieu, d'apparence, tu le regardes d'apparence, tu ne peux pas recevoir de lui. Mais ne le regarde pas d'apparence, mais regarde-le en le voyant, vois Dieu au travers de lui. Hier, les gens montaient ensemble au temple. La Bible dit que c'était à l'heure de la prière. La même heure. Selon le livre de Jean, chapitre 3. Il y avait là un paralytique qui était assis, qui mendiait chaque jour, qu'on portait et qu'on plaçait là pour mendier. Le paralytique était là, et quand il a vu Pierre et Jean qui venaient, la Bible dit qu'il a tendu la main, s'attendant à recevoir de quelque chose. On dit quelque chose. Alors Pierre et Jean l'ont regardé, et ils lui ont dit, mais regarde-nous. Le paralytique les regardait, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je parle de la situation que tu vis. Amen. Que ce soit une situation financière, une situation de maladie. Alléluia. Que ce soit une situation physique ou une situation de chômage. Je dis que Dieu a la solution. Alléluia. Alléluia. Je dis ne t'arrête pas. Dis à quelqu'un ne t'arrête pas. Si à un moment donné l'envie t'est venue d'arrêter, si à un moment donné, par le découragement, tu as eu envie d'arrêter, tu as eu envie de ne plus venir à l'église, tu as eu envie de ne plus prier, fatigué, désespéré, découragé, tu veux tout laisser tomber. Laisse-moi te dire maintenant que ton Dieu te dit, n'arrête pas. Et n'arrête pas. Alléluia. Alléluia. Donc, serviteur, mon mari craignait l'Éternel, mais il est mort et il a laissé une dette colossale. Et le créancier est venu prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Et il s'est dit, mais que puis-je faire, moi en tant que homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Alléluia. Dis-moi. L'homme de Dieu pose la question à la femme. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Non seulement il lui demande ce qu'il peut faire pour elle, mais il lui demande également qu'as-tu à la maison. Comprenez cela, parce que pour nous chrétiens, nous avons déjà reçu l'essentiel. Nous avons déjà reçu l'essentiel avec nous. L'essentiel ici pour toi, c'est le Christ. Le chrétien a l'essentiel avec lui. Le chrétien a la solution avec lui. Amen. Le chrétien a le pouvoir avec lui. Mais il ne le sait pas. Au par moment, il oublie. Il a tendance à oublier que c'est Jésus qui est la solution. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu lui dit, mais que puis-je faire pour toi? Et qu'as-tu à la maison? La maison ici, c'est le lieu véritablement où ton âme trouve le repos. Ta maison. Après avoir tourné, j'allais dire, vaqué à tes occupations, le soir, tu rentres chez toi et c'est à domicile, c'est chez toi la maison que tu trouves le repos et la paix. Alléluia. Eh bien, je vais te dire une chose. Il y a quelque chose chez toi à la maison. Amen. Il y a quelque chose chez toi à la maison. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi et qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien.
Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça on parle. Je n'ai rien au... Combien de chrétiens qui ont ce type de langage-là? On peut parler. Si on te posait la question de savoir quand tu es à la maison, je n'ai rien au... Et les chrétiens ont ce langage-là dans la bouche. Je n'ai rien au... Pourquoi? C'est un langage défaitiste. Je n'ai rien au... Je suis en train de confesser la négativité. Je suis en train de te dire à toi-même que tu n'as rien. Je n'ai rien au... Ce n'est pas normal. Parce que tu as déjà tout reçu. Tu as déjà tout reçu. Amen. Tu as déjà tout reçu. C'est ta foi qui doit pouvoir matérialiser ce que tu as reçu. Gloire à Jésus. Qu'as-tu où? Qu'est-ce que tu as où? À la maison. Tu as quelque chose avec toi. Et puis, ta servante n'a rien. Et puis, subitement, il lui vient l'idée. Oh. Subitement, il lui vient l'idée d'ajouter quelque chose d'autre. D'ajouter une autre chose. Bien aimé, cette femme-là n'a pas dit je n'ai rien sauf un tabouret. Elle n'a pas dit je n'ai rien sauf une télévision. Elle n'a pas dit je n'ai rien sauf un fauteuil. Mais elle dit je n'ai rien, mais j'ai un peu d'huile à la maison. On dit un peu d'huile. On dit un peu d'huile. On dit ça va suffire. C'est largement suffisant. Alléluia. Elle n'a qu'un vase d'huile. Et l'homme de Dieu lui dit, va. Donc va. Alléluia. Va au dehors et demande des vases chez tous tes voisins. Va. Va dehors. Va ici. C'est le va de l'Éternel. Va me dire, la chose va s'accomplir. Va ici me dire, il y a espoir pour toi. Va ici me dire, il y a une solution pour toi. Va ici me dire, quelque chose va changer. Va ici me dire, un pouvoir va se manifester. Il dit, va. L'homme de Dieu a compris qu'il y avait dans l'esprit de cette femme-là véritablement une bonne disposition. Écoutez-moi bien. Jésus s'est retrouvé quelque part avec ses disciples. La Bible dit qu'il se faisait soir et c'était dans un lieu désertique. Amen. C'était un désert. Mais il commençait à se faire soir. Alors, ses disciples l'ont approché pour lui dire, puisqu'il y avait du monde, ses disciples lui ont dit, mais Seigneur, comme il commence à se faire soir, renvoie ces personnes afin qu'ils retournent chacun dans sa maison. Parce qu'il fait soir et puis depuis ce matin, ils n'ont pas encore mangé parce qu'ils ont suivi le Seigneur. Jésus a regardé ses disciples et il leur a dit donnez-leur vous-même à manger. Alors les disciples n'ont pas compris, ils disaient au Seigneur, mais comment est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous faire pour leur donner à manger? Même si nous avions même de l'argent. Mais je dis, peut-être que l'argent qu'on aurait là, on ne pourra pas nourrir même tout ce monde-là. Donc qu'est-ce que tu veux vraiment qu'on fasse? Il y a un parmi, il faut dire un. L'un d'entre eux, qui s'appelait André, alléluia, a dit au Seigneur, il y a un petit garçon ici qui a 5 pains et... Il y a un petit garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Quand Jésus a entendu ça, il dit à ses disciples, il dit faites-les asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici ce matin? Écoute, ce n'est pas la quantité de la chose qui est importante, mais la valeur de cette chose-là. Waouh! Écoutez, très souvent nous venons à l'église, nous remplissons les églises, on est beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup là qui est quelque chose. C'est la qualité que Jésus cherche.
la valeur du chrétien. Vous pouvez ne pas être beaucoup, mais être efficace, être fort. Wow. Écoutez-moi bien. Il dit que si tu as la foi, si tu as la foi comme un seul grain de sénévé, alors tu diras à la montagne, écoutez-moi bien, comment pouvez-vous comparer un grain de sable à une montagne? Vous voyez pas la différence? La montagne, elle est tellement grande, haute, gigantesque, et puis vous voyez le grain de sénévé, c'est une parole que Jésus te donne. Il dit, si ta foi est comme un grain de sénévé, tu diras à la montagne, ôte-toi et jette-toi dans l'eau, et elle t'obéira. C'est pas que c'est gros là, que c'est important. Non, ça peut être gros. Et puis ne pas être efficace. Wouh! Comme David face à Goliath. Je dis un pouvoir de Dieu est en toi. Un pouvoir de Dieu est en toi, capable de changer une situation. Alléluia! Quand le chrétien est efficace, c'est pas sa taille, c'est pas sa forme, c'est pas son âge. Parce que David avait 17 ans. Mais il avait en lui un pouvoir capable de terrasser Goliath. Quel est le Goliath de David? Si tu comprends, eh bien tu vas retourner à la maison avec des pas de géants. Avec des pas de géants. Avec des pas de géants. Parce que l'homme de Dieu a dit à cette femme, va! Va! Parce que tu es un vainqueur. Va! Parce que tu vas triompher. Va! Parce que tu vas remporter la victoire. Écoutez, le mystère qui est caché dans cette affaire-là, c'est que quand l'homme de Dieu te regarde, quand c'est un homme d'esprit, Dieu lui présente ta vie. Et Dieu lui présente ta victoire en esprit. Quand il voit ta victoire, il prie plus beaucoup, il dit va, dépêche-toi d'aller, parce que Dieu va résoudre le problème. Maintenant, toi et va, où le va maintenant parce que tu es prêt à agir. Quel est le problème? Je dis, quel est le problème? Oh, quelque chose te dépasse. Quel est le problème? Il demande à la femme, il dit qu'as-tu à la maison? La femme dit je n'ai rien. Mais alors, elle se souvient qu'en plus qu'il y avait un petit. Dites-moi, quel est le rapport? Une femme cherche l'argent pour régler son problème et l'homme de Dieu lui demande qu'as-tu à la maison? Il dit 1000. Quel est le rapport avec l'argent? Lui, il est plus argent, c'est la même chose. Mais lui, le créancier a laissé. Donc, par mon mari a laissé crédit. Ce que Dieu fait, inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous avons pensé et imaginé. Alléluia. Il nous donne au-delà de ce que nous avons pensé et imaginé. Il est là. Il est là.
personne ne peut le réaliser. Ce que mon Jésus fait est inimaginable. Ce que ton Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous n'avons pensé ou imaginé. Il nous donne au-delà de ce que nous n'avons pensé ou imaginé. Il est là. Écoute-moi bien, marcher avec Dieu est une folie. Parce que chaque pas que tu fais est un pas de victoire. J'avais une voiture, voilà, Ford. Je tournais avec tous les mécaniciens d'Abidjan me connaissent. Ils m'ont fatigué jusqu'à ils ont bouffé tout mon argent. Pour finir, il a dit encore l'argent, on va changer ton moteur. J'ai couru, j'ai appelé mes enfants que je pouvais appeler. Je leur ai demandé, aidez-moi. J'ai m'ont donné 200 000, d'autres m'ont donné 100 000. J'ai cotisé. J'ai réussi à changer le moteur, mais malgré ça, la voiture là. Quand je me lève, je dis, ma mère, quelque part, ça me laisse le coup en coup de rouge. Imaginez, mon épouse et moi, ma petite famille, nous sommes embarqués. Et un week-end, on voulait rendre visite à des amis, à ancrer et puis passer le temps au bon milieu, à la rue appelée rue des Jardins. Imaginez, dans ma voiture, et la voiture refuse de bouger. J'ai dit avance, elle n'avance pas. Elle dit avance, tu ne vas pas me laisser ici. La route, ce n'est pas pour moi. J'appuie la voiture, je ne bouge pas. J'ai été obligé de la garer là. Mes enfants sont sortis de la voiture avec mon épouse. Quelle honte. J'ai dit Seigneur, mais pourquoi une telle situation? Elle était tellement amère. Il fallait ne même pas avoir de voiture que d'avoir une telle voiture. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et quand on est sorti, j'ai vu le visage de mon épouse, je lui ai dit, hé, maman Yako, ça va aller. Elle dit, Dieu va faire. Elle dit, c'est toi qui as la parole. Moi, je t'ai dit, Yako, toi, tu dis, Dieu va faire. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu va faire ce matin? Alléluia! Bien aimé, on a pris le même mécanicien, il est venu, il a donné notre nom, il dit que les mailles. Il dit, ah! Seigneur, c'est un autre nom que je ne maîtrise pas dans cette affaire. La voiture, là, on s'est débrouillé avec jusqu'à. On est venu la garer, on a cherché le réparateur. Quand on a fini avec les maillets, maintenant on dit pompe à essence. C'est quelle affaire? Alléluia. Alléluia. J'ai garé la voiture, j'ai dit Seigneur, je vais te parler. J'ai pris une chaise, j'ai déposé, il dit assieds-toi. Il s'est assis et puis s'est assis. Il dit bon, moi, vraiment, c'est l'habitude de prier. Aujourd'hui, elle ne prie pas, il veut te parler. Alléluia. Alléluia. J'ai présenté la situation à Dieu et puis j'ai dit Seigneur, souviens-toi de ton serviteur à cause de ton alliance. Bien-aimé, les 2 semaines qui ont suivi, gloire à Jésus. Alléluia. Pendant que j'étais assis, quelqu'un m'a appelé au parc. Parc, chez les Libanais. Quand je suis arrivé, la personne m'a dit, tu es mon papa, tu es l'homme de Dieu, c'est toi qui as toujours prié pour moi. Amen. Amen. Même si je ne suis pas là-bas, où vous êtes, mais je suis avec toi. Amen. Regarde les voitures là et puis choisis ce que tu veux.
regardé, je me dis, on m'a toujours parlé des Toyota. Mais cette Toyota-là, on dirait que c'est une sortie récente. Ce n'est pas une vieille sortie. Après, quand je suis rentré dedans, je me suis assis. J'ai demandé, je me suis senti. J'ai dit, c'est ça là, je veux. Mais je ne sais pas si tu as rien pour faire. Elle dit, non, papa ne peut plus parler, le reste, ça, c'est pas pour toi. Donc, je ne sais pas si j'étais dans les Madou, a vu passer un jour. La voiture a changé. C'est comme ça que ta situation aussi va changer au nom de Jésus. Quand Dieu veut te donner, il veut te surprendre. C'est au moment où tu t'y attends le moins. Après ça, si tu vois ton papa passer en voiture, que tu ne le bénis pas, tu ne peux pas recevoir quelque chose. L'onction qui touche sur sa tête là, c'est ce qui doit mouiller sa femme et puis descendre sur toi. Mais quand tu le vois passer en voiture, si tu ne le bénis pas, tu ne vas te bénir. Quand tu vois passer, tu dis, ça c'est mon homme de Dieu. Je vois en lui l'image de ma réussite. Je vois en cet homme-là quelque chose que Dieu a déposé pour moi, pour ma réussite. Il y a quelqu'un qui m'a vu passer, il dit, oh, c'est où il a encore allé voler voiture là-haut. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons poursuivre. C'était une parenthèse, mais nous avançons par la grâce du Seigneur. Va dehors, parce que ça se passe dehors. Quand vous venez à l'église, on aiguise votre foi. Vous venez à l'église, on vous prépare. On vous prépare avec la parole en aiguisant votre foi. Et puis en allant, quand vous êtes dehors, vous triomphez de toute situation. Vous triomphez. Alléluia. Je dis vous triomphez au nom de Jésus. Il dit va dehors chez tes voisins. Va dehors chez tes voisins. Est-ce qu'on a dit chrétien là? Ça peut être musulman. Ça peut être un païen. Mais c'est les voisins. Amen. Amen. Et c'est de la main du voisin que tu dois récupérer ta bénédiction. Il y a des gens qui travaillent souvent dans les entreprises, dans les sociétés qui ne connaissent pas. Je vous ai dit souvent que Dieu ne vous donne pas des places, il vous donne des positions. Alléluia. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que Adam était où? Dans le jardin d'Éden. Adam était dans une position. Pourquoi? Parce que Dieu venait parler avec lui. Amen. Amen. Mais quand il a commencé à décoller, la Bible dit que Dieu l'a chassé du jardin. Maintenant là, c'est une place qu'il a eu. Dieu vous veut à des positions. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Amen. Regarde, quand si tu ne connais pas la valeur de ton Dieu, quand on va te poser des questions à son sujet là, tu vas bégayer. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai chrétien. Mais quand tu connais sa valeur, tu es sérieux. Et puis tu parles avec assurance. Amen. L'homme de Dieu lui dit, va-vous dehors. Ce n'est pas. Va-vous dehors. Je t'ai voici. Et va demander quoi? Des vases. N'en demande pas un petit. Non. Ça veut dire demande beaucoup. Selon la vision que tu as. Les gens souvent quand ils viennent de prier comme ça, ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin. Maintenant ils vont quelque part, maintenant c'est pas les demander. Il dit, à la maison, nous avons nos. Est-ce que tu me prends du prêter 1000 francs? Et puis là, les enfants là, si c'est ainsi là. Non. Non. Ta foi est au niveau 0,0 0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et puis 1. Zéro multiplié par 1 million est égal à 0. Et 0 multiplié par 1 milliard, c'est toujours 0. Ma fille, ça veut dire que ça commence par toi. Ton Dieu est puissant, mais ça commence par toi. Si tu as seulement 1 avec toi, quand on multiplie, ça fait 1 million. Souvent, notre foi là, c'est même pas au niveau de 1. Ouvre ton cœur à Dieu et qu'il va faire de grandes choses dans ta vie. Tu sauras qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit non, ne demande pas un petit nom. Demande beaucoup. Demande selon la foi que tu as. Demande selon ce que tu crois que ton Dieu est capable de faire. Quand tu seras rentré chez toi, alors tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Ferme la porte. Il y a beaucoup de chrétiens, hein? Souvent quand Dieu leur dit de faire quelque chose, alors c'est maintenant au lieu de fermer la porte ici c'est ta bouche. Ta bouche parle trop. Ferme la porte sur toi et tes enfants. Ça veut dire qu'il y a un secret. Quand Dieu est en train d'opérer, il opère dans le secret. Mais quand ça vient à l'existence, ça se présente, tout le monde est obligé d'acclamer pour toi. Quand tu vas avec ta femme là, je parle à ceux qui sont mariés. Après, quand je vais avec ma femme, oh, il y a un truc qui ne va pas. Quand tu vas avec ta femme, c'est dans le secret. C'est dans une intimité totale. C'est dans une chambre où personne ne vous voit. C'est là-bas que l'enfant se conçoit. C'est là-bas que vous fabriquez le bébé. C'est là-bas que tout se passe. Il y a des chrétiens qui ne savent pas se taire, qui n'ont pas de secret. Il faut être un secreto. Il faut être un secreto. Il faut garder secret. Hein? Amen. Ma chérie, même mon mari là, quand on s'en va là, quelqu'un seulement il fait. Ça, qui te dit ça? Et si à l'église là, l'homme de Dieu a dit que l'année prochaine, à la même époque, il vient me marier. Avant que la même époque n'arrive là, au lieu que l'année de l'éternel soit là, c'est le démon qui vient s'arrêter. Parce que tu n'as pas compris. On dit tu vas avoir travail. Laisse Dieu travailler dans le secret. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à ses enfants. Amen. Sincèrement, un chrétien évangélique, il parle beaucoup. Et le fait de beaucoup parler, la Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand tu parles beaucoup, là, tu pêches beaucoup. Amen. À moins que tu sois un journaliste. Alléluia. Allons-y pour terminer. Rentre chez toi et ferme la porte. Il a dit proche de tes voisins, mais si tu rentres, ferme la porte. C'est vrai que tu dois prendre des vases. Mais quand tu seras rentré, ferme la porte. C'est pas devant tout le monde. Alléluia. Alléluia. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras quoi? L'huile dans les vases. Tu mettras de côté celles qui seront pleines. Alors, vous voyez,
Je vous disais comme ça que le monde ne connaît pas notre Dieu, le monde ne connaît pas Jésus. Le monde entend parler de Jésus, mais le monde ne le connaît pas. Il dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. De quoi est-ce que Jésus voulait parler? Il parle de la révélation. Amen. Il parle de la révélation. Parce que Jésus a levé la voix, il a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et que tu les as révélées aux enfants. C'est de toi qu'il parle. Alléluia. 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 Alors tu mettras de côté les vases qui seront quoi? Pleins. Mets ça de côté. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, comme le lui avait dit l'homme de Dieu, et il lui présentait les vases et elle versait. Donc sur la parole de l'homme de Dieu, elle a commencé à faire quoi? À obéir. L'homme de Dieu lui a dit, va chercher des vases chez tes voisins. Amen. Amen, amen. Va prendre des vases. Peut-être qu'à quelque part, elle avait demandé des vases, et puis un voisin lui a dit, ma chérie, quand vous voyez ça? Quand vous voyez ça? Le vase ici est un contenu. Écoutez-moi bien. Quand on dit un vase, c'est un contenu, c'est une mesure. Véritablement de ce que tu veux, selon ton besoin, selon ton problème. Écoutez-moi bien. La femme a parlé du fait qu'il y avait un crédit qui était là. Elle devait payer son crédit. Voilà pourquoi de Dieu lui a dit, ne demande pas. Elle me dit non. C'est selon le besoin que Dieu agit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi bien. Dieu donne à quelqu'un. Qui donne à quelqu'un. Qui donne à quelqu'un. Quelqu'un donne à quelqu'un. Amen. Quelqu'un donne à quelqu'un. Quelqu'un donne à quelqu'un et puis quelqu'un te donne. Ah, vous m'avez pas compris. Je suis en train de te dire que certainement ta bénédiction est dans la main de quelqu'un. Amen. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Est-ce que tu sais que quand tu sais appeler à l'existence et qu'il n'existe pas, tu penses comme Dieu, tu fais comme Dieu. Quand on finit de prier à l'église, c'est pas à l'église ici qu'on te donne le travail. Dieu dispose quelqu'un. Amen. Et quand tu rencontres ce quelqu'un-là te regarde, et puis ce quelqu'un te dit, mais toi, ta tête me plaît. Mais qu'est-ce qu'elle a à la tête? Nous étions encore à Fraîcheville. En ce temps-là, bon, évidemment, à un moment donné, ça n'a pas vraiment marché à l'école, les études n'ont pas vraiment fonctionné. De plus, mon père avait donc pris sa retraite, donc c'était même pas du tout évident de poursuivre les études. Du coup, dans le quartier, c'était précisément à Batamiko. Si vous allez juste à côté de l'habitat, il y a un quartier de la race 3, il y a un quartier qu'on appelle Batamiko. Amen. Et on dit communément Batamiko, mais c'est un quartier qu'on appelle Sikoji. Sikoji de Fraîcheville. C'est un ancien quartier. C'est là-bas que nous étions. Et à cause de la situation, du fait que mes parents n'étaient plus donc, en fonction, mon père avait pris sa retraite et tout. Du coup, me voici coiffeur. Amen. Je me suis résigné à devenir un coiffeur parce qu'en fait, je savais manier la chose. Donc, je savais faire des coupes de dames, etc. et tout. Donc, j'ai installé mon petit kiosque et dans les quartiers, j'ai commencé à coiffer. Les gens venaient à moi parce qu'on m'a donné un nom, Mackenzie. Donc, les gens venaient se faire coiffer. Et quand tu viens, je suis très habile, ils te coiffent, tu es tellement content que tu me sors enfin, de l'argent. Alléluia. Donc, les gens venaient, de bouche à oreille, les gens venaient. Et sincèrement, je me faisais de l'argent. Voilà Dieu. Mais je n'étais pas encore chrétien. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce, quand je voulais les prier à l'église, que j'ai commencé maintenant à fréquenter l'église, on me dit prier par la foi. On me dit prier par la foi. Je dis, mais c'est pas la foi là même. On dit c'est de croire. Je dis, croire à quoi? On dit, non, croire que Dieu peut faire ce qu'il t'a dit. Il dit, mais si ce n'est ça, ne tenait qu'à ça là. Moi, en tout cas, je crois bien. On dit, mais tu crois comment? Alléluia. Je dis, mais je crois, on dit, si tu crois, il faut le dire. Il faut le confesser. Il faut le déclarer. C'est là que j'ai commencé à exercer ma foi. Au bout d'un certain temps, écoutez-moi bien. Parmi mes clients, ceux qui venaient se faire coiffer là, il y avait dedans un sous-directeur de l'INFES.
frère coiffeur, il ne m'a jamais vu. Il ne m'a jamais bien vu. Écoute, pour que tu comprennes le mystère qui est dans l'affaire de chrétien que tu es. Il ne m'a jamais remarqué. Il venait, je le vois à tout moment, mais il ne m'a jamais remarqué. Un jour, après avoir fini mon culte, je viens là, un après-midi, parce qu'on finit le matin, puis je viens ouvrir l'après-midi. Et le directeur de l'IFES est venu. Il est venu s'asseoir. Je l'ai coiffé, j'ai pris soin de lui, j'ai fait ce qu'il fallait faire sur sa tête pour qu'il soit content. Quand j'ai fini, il m'a regardé, il m'a dit non, toi tu dois être un jeune bien. J'ai dit ah bon? Il dit oui. Est-ce que je te regarde, est-ce que tu m'enlèves vraiment ce qu'il dit? Écoute-moi bien. Pour que tu saches qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Amen. Peut-être que tu penses que c'est une affaire de oui, Seigneur Jésus, et puis crier. Non. Au-delà de ça, il faut manifester ta foi. Et puis il faut démontrer à Dieu que véritablement tu crois en lui. Ce n'est pas aux yeux des hommes. Amen. Amen. Et quand j'ai fini de le coiffer, il me dit oui, mais c'est vraiment bien. Et en fait, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit non, mais tu m'as trouvé au pied du mur. La seule chose que je sais faire, c'est de coiffer. Il dit tu n'es pas là, je vais dire laisse-lui. Oui, je suis allé à l'école, mais malheureusement, les parents n'ont pas eu de grands moyens pour me pousser. Et mon père a pris la retraite, il est rentré au village, il travaille à la psychologie. Et puis bon, il a pris la retraite. Ah. Donc après ça, vous faites rien de Dieu? Non. Il dit bon, d'accord. Je vais tout à l'heure, je vais envoyer mon frère de voir. Mais le monsieur me veut quoi? Donc là, non. Il est parti. Et puis, quelque temps après, il y a une de ses frères qui s'amenait, moi je ne le connais pas, je ne le connaissais pas du moins, il est venu garer sa voiture. Il descend, il se présente. Ah, d'accord, c'est vous. Ok. Il m'avait dit que vous devez venir là. C'est à quel sujet? Il dit non, en fait, mon frère m'a dit, au fait, il se trouve qu'il attend un de ses, comment on appelle ça? Une de ses connaissances, avec un de ses partenaires qui est venu du Canada. Attends, je suis en train de dire les bons bénis. Alléluia. Une de ses connaissances qui est venue du Canada, donc il est venu installer une société en Côte d'Ivoire. C'est une société. Très bien. Donc en fait, mon frère a dit, en fait il a demandé à mon frère de recruter des jeunes gens dynamiques, mais qui ont quand même un bon niveau, n'est-ce pas? Mais quand lui t'a vu, il dit que tu l'as vu. Donc il dit de venir te chercher, vous allez aller rencontrer mon frère. Il a dit moi-même. Il dit oui. Il a dit moi, il dit oui. J'ai eu peur. Il dit vous êtes sûr que c'est ça? Il dit donc j'ai appelé mes amis du quartier, surveiller la chose. Regardez ce monsieur là-bas, je crois qu'il est. Donc, imaginez qu'on m'a pris dans une belle voiture, je me retrouve quelque part là-bas à André. Il y a une de ces grosses villas. Je rentre et le monsieur était en train de saluer les gens dont Dieu a une manière bizarre de faire. Donc il se défie dans son salon. Oui, oui. Eh oui. Non, mais je vous dis non, mais c'est quoi cette histoire? Donc je suis rentré, j'ai vu le monsieur, je me suis assis calmement, j'attendais. Donc quand il a fini, il est venu vers moi, il m'a regardé, il dit, ben, oui, il y a quel problème, il a demandé à l'autre. Non, en fait, c'est le jeune qui devait venir par le biais de l'autre. Il dit, ah, c'est vous. Il dit, bon, ils n'ont pas le temps. Il dit, ben, viens avec moi. Et vous faites, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? J'ai dit, non, moi, je ne quoi? J'ai dit, je n'ai pas un bon niveau. J'ai dit, mais non, attends, mais vous faites quoi dans la vie? J'ai dit, non, en fait, je suis un jeune coiffeur. Il dit, ah, mais attends, je ne vous ai pas demandé de me recruter des coiffeurs. Donc lui-même, il a commencé, il s'est énervé sur le coup. Oh mon Dieu, il a donné la chose. Le monsieur, en parlant ici, il a fini par changer de ton. Il dit, bon, ben, puisque tu es là, il m'amène quelque part dans une salle avec ces machines-là, ces ordinateurs-là. Il dit, tu sais, donc il a commencé à me montrer des trucs. Il dit, bon, d'ici la semaine prochaine, tu viens commencer. Tu ne prendrais pas ton CV rapidement. Amen. Et puis tu viens rapidement. Je suis venu déposer. Frère, entre-temps, à l'église, on avait annoncé mon mariage. Car à la mairie, ils allaient dire le coiffeur. Mais Jésus a changé la chose avant mon mariage. Quand je me suis présenté, ce n'était plus le coiffeur.
mon mariage. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et à partir de là, imaginez, le coiffeur est devenu. Ma fille, c'est pas là où tu travailles quelque chose, c'est le plan que Dieu a préparé pour toi. C'est pas là où tu travailles quelque chose, mais le plan que Dieu a préparé pour ta vie, ça va s'accomplir. Alléluia. Regarde, c'est pas le lieu où toi tu es là. Qui domine sur toi. Mais la Bible dit, tout lieu où toi tu l'auras. C'est toi qui vas dominer le lieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. C'est parce que, présentement, tu vis à Namando, dans un quartier précaire, que tu dois avoir en toi comment on appelle ça, un esprit d'effectif. Amen. Si tu nais dans une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Amen. Refuse d'être béni. Écoutez, le coiffeur d'hier, c'est lui qui roule dans une grosse voiture. Ce ne sont pas des pensées à toi. Yes. J'ai dit le coiffeur là, Alléluia. en temps normal, le coiffeur même, je ne peux pas économiser 1 million. Et quand il roule dans une véhicule de 10 millions, il dit quoi de ça? Ça, c'est pas Dieu. Oui, peut-être que tu es en train de regarder et puis tu dis, bon, voilà, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'à mon niveau c'est possible? Oui, frère. Oui, c'est possible. Amen. Je te signale que peut-être il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui, des gens qui ont des niveaux élevés, des gens qui ont le baccalauréat, la licence, qui n'ont pas encore voiture, qui marchent pour aller prendre des wallowallows. Mais quand je roule, je dis papa. Quand il se tourne, il pense voir, mais quand il se tourne, il voit des vies qui sont montées avec un crayon à l'intérieur. Et il dit ça là, sans me connaître, il dit ça donne un directeur. Je dis quelqu'un va te respecter, tu dois être honoré, parce que Dieu va te l'élever. Donc quand quelqu'un a demandé, mais le monsieur l'a fait quoi? Et puis quelqu'un a dit c'est pasteur. Ah, c'est pasteur. Peut-être qu'il fait autre chose. Et puis il y a un qui m'a approché. Est-ce que vous êtes pasteur? Il dit oui. Voilà. Ah, là-bas. Vous voyez, de toute façon, on voit là. On dirait qu'en plus de pasteur, là, vous faites autre chose. Il dit oui, je fais autre chose. Je prêche la vérité. Je prêche la vérité. Je prêche la vérité. Parce qu'il ne faut pas être pasteur pour être pasteur. Il faut dire ce que Dieu veut faire dans la vie de son peuple. Pour annoncer les oracles de l'Éternel. Oui, c'est possible. Je ne vois même pas quelqu'un qui est né pour être derrière. Oui, parce que Dieu a un plan pour toi. Même si la société te rejette, même si les hommes disent que tu n'es pas capable, Dieu, lui, parce qu'il t'a appelé, il te dit tu es capable, tu peux le faire, tu peux y arriver. Avance, ne t'arrête pas. Alléluia. Alors, oui, lorsque les vases furent pleins, j'aime bien ça. Les vases furent pleins, elle dit à son fils, mais présente-moi encore notre vase. Voilà des gens qui croient, et non seulement qui croient, mais qui veulent, et davantage. Ça dit quoi? Les vases sont finis, mais elle dit, non, présente-moi encore.
L'Éternel lui dit, demeure dans ce pays-là. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre demeurer et séjourner. Il y a des personnes qui viennent pour séjourner dans le plan de Dieu. Mais à un moment donné, tu seras obligé de quitter ce plan. Mais Dieu dit à Isaac, il dit, demeure dans ce pays. Demeure ici. À la mer. Isaac a demeuré dans le pays, Dieu dit, Isaac sème. Et la Bible dit qu'Isaac sèma dans ce pays. Et il devint, vous ne lisez pas vos livres. Isaac devint riche. Non, attention. Isaac devint riche. Et il allait ensemble jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il est riche. Maintenant, il se contente de ça. Isaac dit non. Il allait en s'enrichissant. Quand il progresse, il devenait riche. Quand il avançait, il devenait riche. La Bible dit, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Écoutez, vous ne comprenez pas l'évangile. La richesse ici, ce n'est pas seulement d'amasser beaucoup d'argent. La richesse ici, c'est que dans tous les domaines de ta vie, tu dois être vainqueur. Je dis, dans tous les domaines de ta vie, tu dois être vainqueur. Être riche ici veut dire tout simplement dominer ton territoire. Être le maître de ton territoire. Dieu t'a établi sur terre pour régner en son nom. Écoute-moi bien, si tu es une femme, que tu as un foyer, Dieu te dit que tu es le maître de ton foyer, tu es la maîtresse de ton foyer. Si tu es un homme, que tu as une entreprise, tu es le maître de ton entreprise. Ce n'est pas ton amen, c'est pas bien entendu. Donc, encore un amen qui puisse me pousser à continuer. Nous allons terminer. Alléluia. 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 Nous allons clôturer. Il dit alors, elle dit, présente-moi encore un autre vase. Mais il répondit, mais il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Écoute-moi bien, tant qu'il y aura des vases pour toi, lui ne s'arrêtera pas. J'ai dit, tant qu'il aura des vases pour toi, lui ne s'arrêtera pas. Et je veux te dire une chose, Dieu a déjà disposé pour toi le meilleur. Le meilleur. Cela doit s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Le verset 7 pour terminer. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va, vends l'huile et paie ta dette, tu vivras toi et tes fils de ce qui te restera. Voilà là où Dieu souvent nous prend au piège. Vous comprenez que quand elle a commencé à voir la bénédiction dans sa vie, cette femme-là s'est souvenue que c'était l'homme de Dieu qui lui a donné la parole et elle est retournée vers lui. Il y a des gens là, quand ils commencent à avoir un peu, ça c'est-à-dire que c'est juste le bout du nez. Ça commence à aller un peu à leur niveau, ils commencent à compter un peu de 10, de 10 là. Ils oublient que c'est une prière, c'est pas le canal d'un homme de Dieu que leur vie a commencé à prospérer. Donc, ces personnes-là, souvent, ne reviennent plus. Elles ne reviennent plus. Elles ne viennent pas honorer Dieu par le canal de son serviteur. Et ça fait que, souvent, il y a des blocages qui interviennent. Parce que tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit que la femme, quand elle a fait l'huile dans les vases, que les vases étaient pleins, alléluia, pleins à craquer, au point où elle-même elle savait, elle fallait que son problème était résolu, elle savait que les choses avaient commencé à changer véritablement dans sa vie. La Bible nous dit que cette femme est retournée voir l'homme de Dieu. Et lui a dit véritablement la parole que tu m'as donnée, c'est accompli. Ce que tu m'as dit là, j'ai vu, cela se manifestait dans ma vie. Combien de personnes ici à l'église, combien de personnes ne rendent pas de témoignage, combien de personnes qui ne viennent pas vers l'homme de Dieu pour lui dire, ah, homme de Dieu, tu as prié pour moi, Dieu merci, j'ai vu le miracle.
Au moins par la prière, Dieu m'a exaucé. On se contente de dire oui, gloire à Dieu. C'est bon. Gloire à Dieu, c'est bon. Mais il est encore mieux de reconnaître le canal que Dieu a utilisé. Il est encore mieux d'honorer Dieu. Ah, sinon, au travers du canal qu'il a utilisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que quand Dieu commence avec toi, quand Dieu commence avec toi, alléluia, c'est à toi de ne pas te dérouter. C'est à toi de ne pas quitter le chemin. Quand il commence avec toi, c'est pam, 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 et puis pam. Oui, pam, 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 pam. Dieu ne s'arrête pas. Ne t'arrête pas. Il y a des gens qui disent Dieu m'a paix. Mais quand ils n'ont pas à manger, Dieu ne m'a plus à payer. Ah, j'ai des visions. Mais quand il fait 3 jours sans manger, Dieu ne lui parle plus. Je suis un prophète. Mais il faut marcher sur son pied 2 fois à l'église. Et même prophétie là pour lui. Sa propre nature se révèle. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis une femme de distinction. Mais quand ton mari tire 2 fois ton oreille à la maison, il dit je ne prépare plus, d'ailleurs même ce foyer là, je suis fatigué, il m'en fait. Il y a un problème. Ton Dieu n'agit pas efficacement dans ta vie. Ou tu ne lui donnes pas l'occasion d'agir comme il se doit. Alléluia. Alléluia. Qui ne veut pas arrêter, qui veut poursuivre, qui veut continuer, qui veut atteindre le but avec Jésus. Acclamons puissamment le Seigneur Jésus. Acclame puissamment ton Dieu, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Nous voulons vous soutenir, il est plus que vainqueur. Et en son nom, tu triomphes de toute situation. Je vois un vainqueur, un victorieux se tenir debout et acclamer puissamment le Seigneur Jésus. Regarde encore une personne qui a côté de toi. Et dis-lui, mon frère, ma soeur, attrapez-vous les mains.